mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Oupia avec Oupia, le français facile et amusant pour tous, un peu, beaucoup, passionnément. Je remercie tous mes abonnés, je remercie tous les visiteurs de ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Aujourd'hui, c'est apprenez la conjugaison des verbes pronominaux. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que ce verbe pronominal. Les verbes pronominaux sont utilisés dans les phrases où le sujet fait l'action pour ou sur lui-même. Il faut alors ajouter devant le verbe un pronom réfléchi, correspondant à la personne du sujet. Les pronoms sujets sont je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Les pronoms réfléchis sont me, m apostrophe, te, t apostrophe, ce, s apostrophe, nous, vous et ce, s apostrophe. Exemple, tu te nommes Sally? Il s'appelle Jean. Vous avez saisi un petit peu? Alors, exemple de verbes pronominaux, se fâcher, s'énerver, se mêler, s'épanouir, s'enfuir, se divertir. Il y en a d'autres. Je vous donne un exemple ici, au présent, avec se baigner. Je me baigne, tu te baignes, il, elle, on se baigne. Nous nous baignons, vous vous baignez, il, elle se baigne. Et pour le présent du verbe s'acheter, je m'achète, tu t'achètes, il, elle, on s'achète, nous nous achetons, vous vous achetez, il, elle s'achète. Les verbes pronominaux, par construction, sont des verbes qui existent à la voix active et à la voix pronominale. Exemple, j'entends et à la voix active, je m'entends et à la voix pronominale. J'espère que c'est clair. Les verbes essentiellement pronominaux sont des verbes qui n'existent qu'à la voix pronominale, comme les verbes s'enfuir et se fier sont des verbes essentiellement pronominaux, mais il y en a d'autres, ce n'étaient que des exemples. Les verbes essentiellement pronominaux sont ceux qui n'existent qu'à la forme pronominale ou dont le sens change à la forme pronominale. Alors, on a un exemple ici, attendre, s'attendre. Exemple, j'attends un virement bancaire, je m'attends à tout aujourd'hui. Vous voyez la différence entre attendre et s'attendre? Verbes essentiellement pronominaux comme s'évader, s'évanouir, s'emparer, s'enfuir, se blottir, se chamailler, se démener, se fier, etc. À de rares exceptions près, les participes passés des verbes essentiellement pronominaux s'accordent avec le sujet. Exemple, de sujet bien sûr, Jeanne s'est évanouie. À la kermesse, les filles se sont chamaillées. Pour retrouver le complément d'objet direct COD, vous pouvez le remplacer par la question qui ou quoi. Si c'est un complément d'objet indirect COI, la recherche répondra à la question à qui, à quoi ou de qui, de quoi. Il n'y aura pas d'accord. Exemple. Complément d'objet direct. Les badauds se sont jetés sur les voleurs. Qui s'est jeté sur les voleurs? Les badauds. On accorde le participe passé avec le COD, se, mis pour les badauds. Elle s'est levée. Qui s'est levé? Elle. On accorde le participe passé avec le COD, S, bien sûr apostrophe, mis pour elle.
J'espère que c'est clair. Passé composé. Se réveiller. Regardez, ici j'ai mis un passé composé masculin et à côté un passé composé féminin. Et donc pour le masculin, je me suis réveillé, tu t'es réveillé, il s'est réveillé, nous nous sommes réveillés, vous vous êtes réveillés, ils se sont réveillés. Et là, vous avez donc le participe passé du verbe réveiller. Pour les 3 personnes du singulier, vous avez un E accent. Pour les 3 personnes du pluriel, vous avez un accent, E accent S. Et pour le passé composé, donc féminin, on va voir. Donc, je me suis réveillée, tu t'es réveillée, elle s'est réveillée, nous nous sommes réveillés, vous vous êtes réveillés, elles se sont réveillées. Et pour les 3 personnes du singulier, vous avez E accent E. Et pour les 3 personnes du pluriel, vous avez E accent ES. Voici la différence. Et on va voir par la suite le plus que parfait, toujours la même chose, le masculin tout seul et le féminin tout seul. Pour bien voir les différences, vous avez la même chose, les 3 personnes du singulier pour le masculin, E accent, pour le participe passé de réveiller, et pour les 3 personnes du pluriel, vous avez E accent S. Alors que pour le féminin, vous avez pour les 3 personnes du singulier E accent E, et pour les 3 personnes du pluriel, vous avez E accent ES. Hein? D'accord? Je m'étais réveillée, tu t'étais réveillée, elle s'était réveillée, nous nous étions réveillés, vous vous étiez réveillés, elle s'était réveillée. Eh bien, c'est dans l'écrit que nous allons voir la différence parce que lorsqu'on parle, sauf qu'on change le il par elle. Oui. Alors, pour le passé antérieur, se réveiller, je me fus réveillé, tu te fus réveillé, il se fut réveillé, nous nous fûmes réveillés, vous vous fûtes réveillés, ils se furent réveillés. Pour le féminin, je me fus réveillé, tu te fus réveillé, elle se fut réveillée, nous nous fûmes réveillés, vous vous fûtes réveillés, elles se furent réveillées. La même chose, toujours les 3 personnes du pluriel et les 3 personnes du singulier. Il y aura un petit changement donc dans le participe passé du verbe réveiller. Et pour le futur antérieur, toujours, je me serai réveillé, tu te seras réveillé, il se sera réveillé, nous nous serons réveillés, vous vous serez réveillés, ils se seront réveillés. Pour le masculin, donc ces 3 premières personnes du singulier, vous avez un E accent. Pour les 3 personnes du pluriel, vous avez E accent S. Pour le féminin, 3 personnes du singulier, vous avez E accent E. Et pour les 3 personnes du pluriel, vous avez E accent ES. La même chose pour le conditionnel passé. Vous voyez, donc c'est clair et net, c'est facile. Il n'y a pas à se tromper. C'est toujours dans les temps composés que nous allons rencontrer donc cet accord du participe passé avec le sujet. C'est d'accord? Et certains verbes pronominaux ont des participes passés qui restent toujours invariables, quel que soit le sens de la forme pronominale. C'est le cas pour les verbes se plaire, se déplaire, se complaire et se rire. Alors là, c'est facile, ils sont 4, vous n'avez qu'à les apprendre et comme ça, vous n'allez pas oublier. Et donc, je vous donne un exemple, ils se sont déplu dans cette position. Les 2 femmes se sont plues en robe du soir. Et là, nous allons avoir un exemple du passé composé avec le verbe se complaire. Je me suis complu, tu t'es complu, il, elle, on s'est complu, nous nous sommes complus, vous vous êtes complus, il, elle se sont complus. Et pour le passé composé, alors bien sûr ici vous voyez le participe passé du verbe se complaire, c'est toujours un U à la fin. Quel que soit singulier, pluriel, masculin, féminin, aucun problème, c'est toujours un U. Et pour le passé composé de se rire, je me suis ri, tu t'es ri, il s'est ri, nous nous sommes ri, vous vous êtes ri, ils se sont ri. Bien sûr, je me suis ri du clown ou je me suis ri d'une personne ridicule, etc. Donc, vous voyez,
terminaison du participe passé en ni pour singulier, comme pour le pluriel, comme pour le masculin, comme pour le féminin. Aucun problème. Ils sont tous pareils. Et voilà. Donc, c'était les verbes pronominaux. Cette séance-là, elle est terminée. Et moi, je vous dis à bientôt et bon vent, à la prochaine et amusez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo.